à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses pour ce tirage du dimanche qui se fait un mardi. J'ai la crève, en face, ils sont en train de faire des travaux, j'espère que ça va pas recommencer là. Je sais pas ce que c'était, je pense que c'était une meuleuse. En fait, on avait l'impression que c'était un truc pour souffler les feuilles, en permanence comme ça, mais ils sont en train de refaire le toit, donc du supermarché qui est juste là. Comme si j'habitais à côté de Monoprix, vous voyez, là. Donc c'est pas les feuilles, c'est sûr. Là, ça s'est arrêté. Alléluia. Je suis toujours un peu consciente du bruit que ça peut faire, messieurs, dames. Bref, nous sommes maintenant le 25. On a notre petit coup de pouce du mercredi, du coup, qu'on mettra juste là. Pour aller voir, on a la nouvelle lune en poisson vendredi. Donc si vous avez l'impression que vos rêves se rapprochent, c'est parce qu'ils sont très présents. Si vous avez aussi le sentiment de flotter un peu, c'est ça. Si vous préférez en ce moment être dans votre tête que dans la réalité, c'est ça aussi, je pense. Allons voir en tout cas les conseils des cartes pour cette semaine. Où en sommes-nous, messieurs, dames? 5 de bâton. Une envie de gagner. 5 de bâton, vraiment être dans un état d'esprit où on veut montrer qu'on est le plus fort, on veut montrer qu'on sait faire. Et puis on a surtout très très envie, parce qu'il y a une idée de s'être motivé avant, mais aussi on a cette légitimité qui se dit moi je peux y arriver et moi je saurais faire mieux que les autres. Il y a quelque chose dans le 5 de bâton où de toute façon si quelqu'un nous passe par dessus, c'est vraiment qu'il est meilleur que nous parce qu'on a tout donné. Il y a de la fierté, mais pas que, il y a vraiment le sentiment qu'on est complètement capable de comment on dit ça, j'allais dire d'attraper le morceau, c'est pas le terme que je cherche, ça va peut-être m'en revenir, on verra bien. Roi de coupe, c'est joli. Soleil à l'envers. Dans le passé, As de denier, il est toujours là. 9 de bâton à l'envers. Tiens. On dirait que vous... Alors, j'ai envie de dire que vous vous battez avec vous-même. Justice à l'envers, pendu. C'est drôle d'avoir... Donc on a la justice, le pendu et le soleil. Je sais pas si vous voyez. J'espère que vous entendez pas. Hein. Bref. Et du coup, vu qu'on a le pendu, ils ont tous les trois la tête à l'envers. Avec ces arcanes majeurs. Comme s'il y avait quelque chose... Ah, Magali, le mouchoir de mamie, il est où? Et non, il n'est pas dans ta poche. Je devrais avoir honte. Excusez-moi, messieurs, dames, le mouchoir de mamie, vous savez. Ça arrive tard dans la soirée quand même, hein. Je tiens, tard dans la saison, le mouchoir de mamie. On l'a pas vu de l'hiver, et là, goutonnez. Et ça, c'est pas les mouchoirs à mamie d'ailleurs, c'est les mouchoirs d'Anna. C'est drôle, hein, qu'il y a encore des gens qui vous... J'adore. Qui vous offrent des mouchoirs en tissu. Bref. On a le sentiment que vous êtes dans une situation... Regardez, 5 de bâton, 2 d'épée. Si là, pour le coup, il n'y a pas quelque chose... Alors là, ils font ce bras de fer. Soit. Et là, ils sont en train de se battre. Bon, c'est pour un marron. Je vous avoue que l'allégorie, je la comprends pas très bien, mais... Et ça, c'est votre état d'esprit. Et en même temps, quelque chose de très accueillant par-dessus, en étant la carte de ce roi de coupe. Un peu comme si vous regardiez perplexe une situation, tout en sachant que de toute façon, faut en passer par là, et puis il faut sortir vainqueur. Mais c'est complètement en suspens. Alors, il se trouve peut-être que vous avez... Parce qu'avec cet as de denier, dans le passé, il y a cette acceptation ou cette constance qui vous dit de toute façon je sais très bien ce que j'amène, je sais très bien ce que je mets dans la balance, je sais très bien ce que j'ai envie d'offrir, de donner, et ça me met en joie, mais il faut absolument que ça soit bien, il faut absolument que ça démarque avec ce 5 de bâton, ce 2 d'épée, que j'aille dans une direction ou dans l'autre. Il faut que je montre
que je suis là, et surtout avec ce roi de coupe, le roi de coupe, comme si vous accueilliez une situation, en vous disant je vais la prendre avec tout le calme possible, tout en restant avec cette justice à l'envers, relativement ouvert. Le principal, c'est que ça soit porteur, riche, bénéfique. Mais il y a quand même quelque chose avec ce pendu où vous devez rester dans l'expectative, où vous savez que vous pouvez être là et vous pouvez défendre alors j'ai envie de dire vos droits, vos envies, mais il n'y a pas grand-chose d'autre sur lequel vous pouvez piloter, j'ai envie de dire, les choses ou les directions. Alors c'est dans votre esprit et dans votre corps qu'il y a cette espèce de... Bon, je suis dans ce moment de décision, je suis dans ce moment de... Je ne sais pas pourquoi j'ai approbation, comme si vous et vous-même, vous étiez en train de vous propulser. Et pourtant, avec un regard très flexible sur les choses. Reine de denier, je sais ce que je fais, de toute façon, sans aucun doute. Il y a certaines choses qui m'inquiètent un peu, parce que au final, c'est drôle, c'est pas pareil que d'habitude. Alors toute situation est nouvelle, sans aucun doute. Je pense que vous vous poussez hors des sentiers battus et que cette semaine, elle vous y ramène au final. Une semaine où on a l'envie d'avoir le cœur sur la main. Une semaine aussi, très probablement, où même si on essaye, c'est peut-être l'environnement qui fait que vous êtes obligé de revenir sur le sentier que vous ne connaissez que trop bien. J'en suis... Parce que vous là, c'est drôle, j'ai là, je sais pas pourquoi, comme dans le dessin animé, je pense à Tom et Jerry, mais comme s'ils mettaient la souris dans un sac, et puis on voit le sac qui part dans tous les sens, et l'autre qui tient comme ça, et puis le sac qui fait... Parce qu'il y a... Jerry qui se débat comme un diable. Alors, c'est une situation en demi-teinte avec ce soleil à l'envers. Mais c'est drôle parce que j'ai dans ma tête l'idée qu'on ne peut rien contrôler à part sa propre envie. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même autre chose. C'est quoi cette autre chose? Ouais, je vois bien. Empereur à l'envers, reine de bâton. Sur le pendu, il faut faire les choses d'une certaine manière et vous pouvez laisser place à de la créativité. Mais au final, je pense que vous savez que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et je pense que ça vous dérange peut-être un peu. Je disais donc, avant que mon ordinateur ne s'arrête, je pense que ça vous dérange peut-être un peu, mais on l'a vu, dernièrement, on a beaucoup d'énergie. Et j'ai pas le sentiment que ce soit parce qu'on n'arrive pas à la focaliser ou à la concentrer qu'elle ne sort pas. C'est parce que les lieux, les situations, les gens font que on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas exprimer tout ça avec le feu nécessaire, avec l'essence nécessaire.
essence, L apostrophe, E2S, hein, et l'essence, L-E-S, plus loin, sens. Comme si vous aviez un beau trésor et qu'on n'arrive pas à le sortir de son coffre, de la mer, on ne trouve pas le code, et ça part toujours un peu... ça part toujours un peu en sucette, alors qu'en fait, c'est quand même de l'énergie qui a besoin, même si elle est... Même si vous avez le sentiment que c'est caduque, je pense que ça ne l'est pas. Ça me fait penser quand on fait des ricochets. Et je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il y a quelqu'un qui fait des ricochets sur un lac glacé et ça fait des sons de folie. C'est un peu comme si vous saviez maintenant comment bien faire des ricochets et vous voulez absolument essayer sur ce lac glacé et on vous dit non, il faut pas le faire, c'est dangereux, tu te rends pas compte. Et vous êtes là, oh non, ça va être génial. Parce que vous avez foncièrement l'impression que ça va être quelque chose de chouette, et au final, on arrive à vous mettre le doute suffisamment pour que vous vous disiez « Oh bah non, peut-être pas ». Mais c'est peut-être vous qui vous mettez le doute tout seul, mais on l'a vu beaucoup, cette reine de bâton. Je dis ça parce qu'on a le roi de bâton en dessous, et au final, valet de bâton à l'envers, oh bah je saute d'une chose à l'autre, au lieu d'être très complet, plein, je suis là, j'y vais à 100%, et ben on donne du 1%, on donne du 2%, on donne du 3%. On revient dans ces deniers. Au lieu de battre le fer pendant qu'il est chaud, mais je pense parce qu'on a ce roi de coupe qui est aussi l'idée que vous regardez les gens, les choses, avec le cœur rempli de... J'ai envie de dire d'excuses. Oh bah oui, je comprends, telle personne est comme ça, telle personne fait comme ça, telle personne... Que c'est un peu... J'ai envie de dire, c'est un peu comme on pissait sur vos... Sur le truc, les pétards que vous venez de mettre, vous savez bien que ça va éclater tout le monde et que ça marquera pour l'éternité. Et en fait, on vous dit, oh ben non, 12 rues plus loin, il y a bébé qui dort. Et vous êtes là, non mais quand même. Ah oui, mais quand même, si bébé il dort. Alors que vous avez besoin d'un feu d'artifice. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour ce 4 de denier à l'envers? On a la force à l'envers. Alors la force, bien sûr, contrôler les émotions, faire en sorte que tout soit concentré, focalisé, on sait. On a un courage, justement, une détermination à faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Et à l'envers, c'est comme, vous voyez dans Indiana Jones, il y a toujours des ponts suspendus là. Et on sait très bien qu'ils vont commencer à avancer sur le pont qui est fait en corde et en planche, que ça va casser. Alors le premier commence à courir, le deuxième il commence à courir, mais les vibrations font que le troisième, quand il commence à courir, ça commence à se casser derrière lui, et il court, et au même moment, les planches tombent. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et ce que je trouve drôle, c'est que vous savez pourtant que vous pouvez éviter la dégringolade. Parce que il y a quelque chose de très solaire, surtout avec ce soleil, dans ces énergies, où vous êtes, j'ai envie de dire, vous avez, pour vous, dans cette semaine et dans cette situation, conscience que vous avez raison. Qu'il y a quelque chose, que vous devez gagner la partie parce que vous savez mieux faire, vous avez mieux compris. Il y a quelque chose avec le 5 de bâton où on a le sentiment qu'on sait mieux. Mais il y a quelque chose aussi qui est en litige ou litigieux, où même si vous décidez vous-même avec cette justice à l'envers, tout est en suspens, oh ben oui, on va voir peut-être, alors que vous êtes à 195% derrière, et du coup, avec ce pendu, vous restez là, vous dites, bon, ok, oui, d'accord, on va voir, et soudainement, l'empereur à l'envers montre que la situation est pas gérée du tout, ou alors il faut
soumettre à des trucs qui sont inconcevables parce que l'empereur à l'envers, s'il a dit et qu'il savait pas, eh ben il va obliger. Et on voit que vous êtes obligé du coup d'amener quelque chose de beaucoup plus léger alors que vous voulez amener quelque chose de beaucoup plus puissant cette semaine. Et c'est comme si on vous disait, alors que vous êtes préparé à cette course, allez, t'es prêt, et puis au final, on vous fait partir à la bourre, et vous êtes obligé presque de distraire les autres concurrents pour passer, alors qu'à la base, vous saviez très bien que vous alliez gagner. Alors avec cette carte du 9 de coupe, j'ai envie de dire, plus le soleil sur la table, je vais bien, tout va bien, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce qu'en ce moment, il faut que vous lâchiez les chiens, il faut que vous partiez un peu dans tous les sens, il faut que vous relâchiez cette pression, c'est possible. Et que c'est la seule façon que l'univers a trouvé de vraiment vous faire vivre les choses d'une manière fébrile, parce que vous avez l'habitude de les faire d'une manière plus organisée, ou plus... de toute façon, à un moment, je sais bien que j'y arriverai. Parce que là, vous avez le sentiment que vous y arriverez pas avec cette justice à l'envers et ce pendu. Même si tout va bien, il y a quand même quelque chose qu'on ne passe pas, qu'on ne surpasse pas. Parce que tout est gelé comme ça. Alors vous regardez les choses avec bonhomie en étant ce roi de coupe. Et vous protégez vos arrières. Et vous avez bien raison. C'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est un peu le détachement par l'action, en fait. Par l'action et par l'invasion, surtout. Alors, petit coup de pouce du mercredi, on est quand? Le 25. Mercredi, conscience. À chaque moment, je trouve des opportunités d'être conscient. Trouver des possibilités de pratiquer la pleine conscience, d'augmenter votre vision des choses et votre présence, messieurs, dames, en ce mercredi. Mais je le vois bien parce que, avec ce roi de coupe et ce 5 de bâton, c'est une combinaison de cartes qui dit que vous êtes là, en train de regarder, capable de répondre à tout pour tout, parce que vous êtes à tous les endroits, et aussi capable de comprendre que les gens, les choses ont leurs aléas, et ça, et en plus vous comprenez aussi les comportements, vous êtes pas dépassé du tout par les choses, vous avez envie de montrer que vous êtes là et que vous savez. Donc ça m'étonne pas cette idée de conscience, mais le fait est que non seulement ça avance pas, mais en plus quand ça avance, surtout avec ce soleil à l'envers, c'est un peu nuageux, c'est un peu entre deux. On en a parlé avec cette nouvelle lune en poisson, c'est un peu dans le flou, c'est un peu... c'est comme si vous aviez le Saint Graal et que tout le monde était occupé à regarder Interville. Et vous êtes là, mais j'ai le Saint Graal quand même. Hé messieurs, dames, waouh. Et vous êtes là au final, bon ben, c'est pas le moment. Il doit y avoir une question de timing divin, j'imagine. Mais je pense que il y a quand même en cette fin de semaine, avec ce 4 de denier à l'envers et cette force à l'envers, aussi le fait que toute cette énergie que vous avez, qu'elle soit positive, qu'elle soit porteuse, qu'elle soit bougeante, qu'elle soit motivée, elle a besoin de... C'est drôle, mais je pense qu'elle a aussi besoin de se liquéfier et qu'il y a quelque chose qui pour vous est peut-être un détail, alors qu'en fait, je pense que c'est l'étape maximale de cette semaine qui est... Je peux faire bouger les choses, je peux avancer, je peux toujours être en mouvement, ça, il n'y a aucun doute. Mais cette énergie, pourquoi je ne pourrais pas juste la donner ou l'expulser sans but particulier? Regardez, on commence par le pendu. 8 de coupe à l'envers. De toute façon, je sais bien que ce qu'on me propose en ce mercredi, c'est pas forcément ma tasse de thé. Émotionnellement, j'y comprends rien, mais je peux pas non plus... Je vois bien qu'il faudrait que je laisse certaines choses en plan, mais j'y arrive pas, j'y reviens toujours. Et avec ce pendu, pourtant, je peux pas faire bouger les choses plus que ça. 2 fois cette force à l'envers. Est-ce que je m'énerve? Est-ce que j'éclate? Ou est-ce qu'au contraire, je me renferme et j'essaie d'oublier tout? Le mât à l'envers, je peux pas faire, on n'a que des arcanes majeures. Waouh! Et l'ermite, de toute façon,
Je vais dire, et la roue de fortune, ben oui. Hein. On a 8, 9 et 10. Même si vous avez, c'est fou, hein, parce que même si vous avez le Saint Graal, et je plaisante pas quand je dis ça, je sais pas à quoi il correspond votre Saint Graal. Ça peut être une situation nouvelle, ça peut être une vue pour vous de quelque chose qui est un potentiel, qui a l'air d'être tellement positif et en même temps ça n'engage pas forcément. Mais c'est comme si vous deviez le garder pour vous. C'est comme si vous aviez trouvé la fontaine de Jouvence et que personne n'était... Alors, c'est ça un très mauvais exemple parce que tout le monde irait pour la fontaine de Jouvence, mais le mouvement perpétuel, voilà, et que tout le monde était occupé à regarder ailleurs. On n'a que des arcanes majeures en ce mercredi. L'ermite, avec ce mât à l'envers, vous ne pouvez pas, dans l'immédiat, faire du nouveau. Il faut que... Alors, est-ce que c'est aussi que c'est le nouveau qui vous fait avancer? Est-ce que cette semaine, vous vous rendez compte qu'au final, vous vous battez pour des choses qui sont toutes personnelles? Et cet ermite, en ce mercredi, il vous fait voir ce versant-là de vous. Est-ce que avec cette reine de denier, vous n'êtes pas aussi, et cet empereur à l'envers, vous n'êtes pas aussi dans un hyper contrôle sans même vous en rendre compte? On voit que... Alors j'ai envie de dire, je pense que c'est une semaine, et j'aimerais que ça soit possible, mais où il faudrait pouvoir poser votre cerveau, mais la problématique c'est que vous voulez vraiment que les choses arrivent, et vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas, avec ce pendu plusieurs fois, avec... Vous vous battez sur des choses qui sont logistiquement pas atteignables dans l'immédiat, on dira. Il y a quelque chose où c'est comme si vous étiez en formation, vous apprenez, et on fait pas cours, et vous êtes là, oh, c'est pas grave, je vais... Mais il y a quelque chose avec ce tirage du... Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin absolu de prendre le dessus? Et quand on vous empêche justement de sauter de l'avion parce que vous avez fait cette formation en parachutisme et que ça y est, vous êtes prêt, posez-vous la question de ce que ça crée chez vous et alors je sais pas si c'est uniquement de la frustration ou de la peur ou s'il faut vaincre la peur en faisant des choses qui sont toujours au-dessus de l'énergie que vous devriez avoir à ce moment-là. C'est autant du défi que de la compréhension de ce qui vous booste, on a l'impression, cette semaine. Parce qu'au milieu, on a cette roue de fortune. Et la roue de fortune, bien entendu, contrôler, être en maîtrise de soi par rapport à des choses qui partent en biberine ou qui viennent nous frapper d'inattendu, Alors je me demande si cette semaine c'est pas une ode au laisser faire, au laisser aller. Et surtout, qu'est-ce que cela crée chez vous? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plaisant ou au contraire, est-ce que vous avez le sentiment qu'on pourrait toujours faire mieux? Parce qu'au final, cette force à l'envers, elle représente ne pas avoir le courage de... Et qu'est-ce que ça a comme importance pour vous? Si c'est sur votre ego, si c'est vraiment sur le... Est-ce que tout a cette importance tellement énorme qu'il faut en ce moment tout faire bouger, tout proposer, tout gagner, tout... Vous voyez ce que je veux dire? Ou au contraire, est-ce qu'il faut rester dans cette énergie très compatissante de roi de coupe et de définition de ce qu'on ressent? En tout cas, en ce mercredi, il y a un petit clic qui fait que vous ne sautez pas de l'avion et que du coup,
le chemin du retour, il est fait à réfléchir sur ce qui vous plaît autant que ce qui vous déplaît. Et il y a beaucoup de contrôle émotionnel dans ce tirage. Mais j'ai l'impression que c'est pour éviter une certaine inquiétude sur la suite. Et c'est aussi la façon dont vous voyez venir les choses à vous, qui doit être beaucoup plus philosophe, et je pense que vous le sentirez avec cette roue de fortune, parce que vous êtes là, bon, bah moi j'ai fait mon maximum, je reste au sommet de la vague, et puis autour c'est un tsunami, mais je surfe. Parce que entre deux options, faire tout bouger, attraper toutes les opportunités et être très dans l'intensité, ou être dans une organisation très définie, très concrète, très... Il y a peut-être aussi une troisième option, et je pense que vous vous en rendez compte cette semaine. Et ça, c'est du vrai lâcher-prise. Ça, c'est vraiment, ben, advienne que pourra. Et avec ce 9 de coupe, on a le sentiment que c'est quelque chose qui peut vraiment vous amener au nirvana. Le réel lâcher-prise. Sans se poser de questions. Et sans avoir donné ou déterminé un temps particulier. Je reprends prise là. Oh, aujourd'hui, je me laisse. C'est une journée de, comme quand on fait un régime, cheat day. C'est une journée de triche et tout. Demain, je m'y remets. Allez, la semaine prochaine, je mets un grand coup de... Et là, il y a quelque chose dans ce tirage et dans cette semaine qui dit, mais si vraiment tu veux tenter le lâcher-prise, ne te donne pas d'ultimatum. Ne remets pas une date butoir. Laisse faire. Laisse flotter. Va. Et ça donne les pétoches, je pense. Et c'est peut-être bien ce qui fonctionne. Parce qu'à trop vouloir bouger ou trop vouloir organiser, on oublie aussi la spontanéité de l'univers qui veut nous faire vivre de nouvelles choses. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite une très belle semaine, un très joli mercredi, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.